Jean, vous là, Jean, vous êtes trop maudit dans cette histoire Blé Goudé Gbagbo, Nadi Gbagbo. Vous venez défendre Blé Goudé, vous êtes des maudits. Je n'arrive pas à comprendre. Je vois des gens qui viennent dire non que Nadi Gbagbo a dit à Blé Goudé que tant que je suis vivante là, plus jamais tu vas voir le président Gbagbo. Mais quand ils disent ça, et ils sont offusqués. Ils se disent, mais comment elle peut dire ça Blé Goudé? Blé Goudé est qui? Blé Goudé est qui? Et d'abord, eux, ils ne se posent pas la question, mais qu'est-ce que Blé Goudé a fait pour qu'elle puisse dire ça? Mais la femme là va parler là. Vous allez tous fermer vos gueules là. Mais comme vous êtes dans un système, dans une opération de déstabilisation du PPACI et de la destruction du président Gbagbo Laurent, même si elle sort pour parler là, vous allez forcément trouver que c'est Blé Goudé qui a raison. Mais moi, avec la petite information que j'ai et la petite preuve que j'ai là, je vais vous dire une chose. Blé Goudé a été nourri, blanchi, lavé par le président Gbagbo Laurent. Blé Goudé était le bras droit de Nadi Gbagbo. Il appelait Nadi Gbagbo partenaire. En vrai même là, selon les informations même là, lui est chose là, Madame Gbagbo là, comment ça s'appelle, Simone Gbagbo, ça ne tournait pas. Mais avec celle qui était plus proche là, c'était Nadi Gbagbo. Parce que c'est là-bas, quand il avait fait, il courait pour aller là-bas. Mais vous ne vous posez pas des questions. Hein. Vous ne vous demandez pas pourquoi elle prend cette position. D'abord, le président Gbagbo donne une commission à la femme de Blé Goudé pour aller donner la fiche. Et Blé Goudé regarde dans le visage de Gbagbo Laurent, l'homme qui t'a nourri, blanchi là. Et tu lui dis clairement que toi, ta femme, tant que toi tu es vivant là, ta femme n'ira jamais faire cette commission. C'est vrai que tu lui manques de respect. Et puis sa femme n'a qu'à venir te regarder et puis elle a dit bravo Blé Goudé. Ce que tu as fait c'est bien. Mais tout ce qui s'est passé dans la cellule là, dans la prison là, mais le président a expliqué à sa femme, c'est une femme, elle va garder en cœur. Vous pouvez voir tout en film quoi. Tout ce qu'il faisait et toutes les informations qu'elle a reçues là, elle savait que l'élément Blé Goudé était un danger pour le président Gbagbo Laurent. Et les informations même disent que lorsque Blé Goudé arrive en prison, le président Gbagbo prend peur. Est-ce que Blé Goudé a dit? Lorsque le président Gbagbo il apprend que Blé Goudé est arrivé en prison, il a pris peur. Voilà. Mais quand on dit que Blé Goudé, quand il était en prison là, c'est Mamadou Touré qui lui donnait à manger, c'est-à-dire à travers le téléphone de Diaby Youssouf, il communiquait avec Mamadou Touré, ceux qui ont envoyé le président Gbagbo à la CPI. Et maintenant, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Et ils sont là, non, elle ne veut pas qu'il voit le président. Mais vous êtes maudits, hein? Vous êtes des barbiers même. Wallahi. Tiens. Avec toutes les informations qu'on vous donne, hein, tellement que vous êtes des sorciers, tellement que vous voulez la destruction du président Gbagbo Laurent, vous ne vous posez aucune question. Tout ce qui vous intéresse là, c'est que Nadi aurait dit qu'elle ne veut pas que Blé Goudé approche le président Gbagbo. Mais c'est un danger. Blé Goudé est un danger pour le président Gbagbo. C'est pour cela qu'elle a dit qu'elle ne veut pas que Blé Goudé approche le président Gbagbo. Maintenant, quand je vois les gens venir me dire, ouais, mais tu ne parles pas de Ouattara. Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Le président Gbagbo a dit qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Et moi, dans ma tête, et ce que je sais, c'est qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Votre gars là, investiture, ils ont dit le 8 décembre. Personne ne les a demandé d'aller mettre ça au 8 décembre. C'est lui-même Ouattara qui a décidé de faire ça au 8 décembre. Il s'est levé un matin, puisque les gens disent, oh, investiture, pourquoi il a mis ça loin, pourquoi il a mis ça loin. Il s'est levé tout un matin comme ça, il a mis information encore. Investiture le 6 décembre. On dit, ah, maintenant il est mettre ça au 6 décembre. Tout d'un coup, on attend investiture le 30 décembre. On ne comprend plus rien. C'est quelle information qui est vraie? Mais pourquoi Ouattara tremble? Pourquoi les terroristes citent le nom de Ouattara là-bas quand ils parlent de la Côte d'Ivoire? C'est de Ouattara qu'ils parlent. Qu'est-ce qui se passe entre les terroristes et Ouattara? Il va attaquer l'AES? Non, il n'y a pas qu'à. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et quand les gens parlent pour dire non que oui, vous ne vous occupez plus de Ouattara, ouais, maintenant c'est affaire d'avion, mais avion même quand on dit que cet avion est de la flotte présidentielle là, qui est parti, je ne sais pas où pour aller chercher un ballot là. Donc vous pensez que c'est Ouattara qui s'est levé pour aller dire non que ouais, avion là doit aller chercher un ballot. Ce sont les patrons de Ouattara qui ont donné l'avion pour aller chercher un ballot. Ça c'est le travail des patrons de Ouattara.
La preuve, au Niger, il a décidé d'envoyer des bataillons pour aller attaquer le président Tiani. Mais quand la France a mis ses pieds dedans, a fait aller où? Il est parti attaquer. C'est pour vous dire que tout ça, là, c'est la France qui était derrière. Donc, quand vous voyez Ouattara, vous donnez trop d'importance, c'est vrai, nous, on doit le citer. Parce que lui, c'est lui la tête du serpent. C'est lui la France utilise pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà, donc nous, ce qu'on recherche, c'est sa chute. Ne pensez pas qu'on oublie Ouattara, nous, on sait qu'il va tomber. Ça là, c'est même pas un débat. On est dedans, on travaille dessus. Avant, on parlait beaucoup, on nous disait que non, vous parlez trop. Maintenant, on travaille dans le silence, on dit non, que vous ne parlez pas. Vous voulez quoi au final? Au final, là, vous voulez quoi? Et puis, j'aimerais dire aux gens qui font des vidéos aujourd'hui, là, des gens qui font des vidéos pour venir défendre Charles Blé Goudé, oui, Nadi Babou a dit ceci, ou bien ils ont mis Blé Goudé à genoux pour, ils ont mis Blé Goudé en genoux pour qu'il puisse demander pardon, tout ça là. Hey, personne n'était là. Parce qu'on vous a dit que vous êtes en train d'expliquer. Ou bien peut-être même là, c'est vos ressentis. Et maintenant, même si on vous a dit que oui, on a dit à Blé Goudé de ne plus approcher le président Babou là, que vous prenez parti pour Blé Goudé là, vous faites partie de ce plan, vous faites partie de ce plan commun de Blé Goudé. Parce que sa mission là, c'est de détruire le PPACI et de tuer même le président Babou. C'est ça sa mission. Maintenant, ceux qui prennent position pour Blé Goudé là, de toute façon, quand toute cette histoire va finir là, on verra bien qui a raison. De toute façon, nous on marche, nous on sait que nous sommes dans la vérité. Et on marche dans la vérité. Mais Blé Goudé, depuis lors, il a voulu détruire le FPI, il a voulu diviser le FPI. Et il a réussi. Il a divisé le FPI, il a réussi. Maintenant, sa mission, c'était de finir le président Babou, là, il n'a pas réussi. Maintenant, aujourd'hui, là, sa mission, là, c'est de casser le PPACI, vu qu'il y a un peu de trucs là-bas. Donc, lui, il veut en profiter et puis détruire le PPACI pour dire non, que le vrai poison qui est auprès du président Babou, là, ah, c'est Nadi Babou, et puis les gens ont commencé à s'attaquer. C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Sachez que là, cette fois-ci, là, vous êtes tombé si cassons PPACI. PPACI ne peut jamais se casser. Blé Goudé, ce que tu recherches là, tu ne peux jamais envoyer ça. Mais toi là, Dieu va te payer tout ce que tu es en train de faire. Si tu n'as jamais mangé 5 francs du président Babou Laurent, tout ce que tu es en train de comploter aujourd'hui contre lui là, ça va passer. Mais si le président Babou t'a nourri, il t'a blanchi, il t'a donné ce que tu es aujourd'hui là, Blé Goudé, ça c'est retenu contre toi. Tout ce que tu es en train de planifier là, va se retenir contre toi. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Je suis Blé Goudé et je ne sais pas pourquoi j'ai été convoqué. C'est moi le président Koudou Laurent et tu n'as plus le droit de t'adresser à Soro Guillaume. Pourquoi tu as demandé à Soro Guillaume de faire le désarmement? Madame Nadi Bamba, recevez toutes mes excuses.